Bonjour à tous. Cette manne fraîche spéciale pour les jeunes, mais ça touche tout le monde. Mais c'est spécifique pour les jeunes parce que c'est des problèmes souvent que les jeunes ont ou des choses que les jeunes désirent. On verra plus tard avec les fiançailles ou comment rencontrer son ou sa partenaire. On parlera de tout cela. Donc j'aimerais commencer aujourd'hui. Le thème, c'est 5 personnes qui te tirent toujours vers le bas. Et on trouve ça dans Proverbe 13 au verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc la Bible, elle dit que les relations que nous avons peuvent avoir une influence dans notre vie. Et là, j'aimerais parler de 5 personnes, de 5 caractéristiques de personnes qui vous tirent vers le bas. Et là, il faut savoir ce que Dieu nous demande de faire, ou bien il faut les quitter, il faut se séparer, ou alors il faut les reprendre, ou alors il faut rien dire et prier pour eux. Cela dépend selon la conduite de l'esprit. Comme l'esprit vous conduit, faites-le. Le premier, c'est celui qui se moque. Ah, il y en a qui se moquent parce que vous êtes chrétien, ou si vous êtes chrétien, si vous entendez la voix de Dieu, eux ne l'entendent pas, ils se disent non, c'est n'importe quoi. Ça aussi, c'est des personnes, il faut vraiment savoir est-ce qu'on doit être en relation avec eux ou non. Ça, c'est la première personne, c'est la première caractéristique, c'est les moqueurs, pardon. La Bible dit ne t'assieds pas avec les moqueurs. Et la deuxième personne, c'est ceux qui doutent. Ceux qui sont toujours en train de douter, qui voient que le négatif, le verre à moitié vide, pardon. Et là aussi, c'est des gens qui sont toujours négatifs, qui amènent une atmosphère avec eux aussi qui est négative et qui risquent de nous influencer. Ensuite, celui qui est un jour en haut, celui qui cloche des 2 pieds, un jour en bas. À l'église, il est super, il est en feu quand Dieu agit. Et le lendemain, quand il y a des problèmes et des difficultés, il est par terre, il est en bas. Un jour avec Dieu, un jour dans le monde. Là aussi, ça peut avoir une influence sur vous. Soyez sages, soyez avec des gens remplis du Saint-Esprit et remplis de foi, remplis de l'Esprit, remplis de joie, remplis de foi, qui vont vous booster, qui vont vous amener plus loin, parce que les personnes que nous fréquentons vont avoir une influence sur notre vie, si nous le permettons, bien sûr. C'est pour ça, entourez-vous de frères et de sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Ensuite, le 4e point, c'est l'orgueilleux. Et là, il y a aussi l'orgueil spirituel, hein, et ça, je vois fréquemment, surtout chez les jeunes, ils commencent à prophétiser, ils commencent à avoir des dons, ils commencent à avoir des talents, et ils croient qu'ils savent mieux que les autres, et ils se placent au-dessus des autres. C'est l'orgueil spirituel, et ça, c'est terrible. Ils sont toujours en train de critiquer. Ah, nous, on est plus consacrés, nous, on est plus ceci. C'est une forme d'élitisme qui est là. Nous sommes meilleurs que les autres, nous croyons savoir, alors qu'en fin de compte, ils ne savent rien, parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu sais rien, et plus tu te rends compte que tu as besoin de la grâce de Dieu. Ça aussi, l'orgueilleux, c'est vraiment un piège. Et l'orgueil est vraiment un des pièges principaux. Je crois que c'est le péché qui conduit à tous les autres péchés, c'est l'orgueil. Ensuite, celui qui critique, celui qui est toujours négatif, qui critique tout le monde. Quand il est avec toi, qu'est-ce que tu crois qu'il va dire de toi? Est-ce qu'il va parler bien ou est-ce qu'il va aussi te critiquer? Voilà, ça c'est les 5 points de 5 amis qui peuvent te tirer, qui ont ces caractéristiques, qui peuvent te tirer vers le bas. Et là, il est important pour toi de savoir, est-ce que je dois rester avec ces personnes, est-ce que je dois me séparer, selon la conduite du Saint-Esprit. Voilà, j'espère, je suis persuadé que ça vous a béni. C'est des conseils que je vous donne pour vous aider à être dans votre destinée, pour vous aider à vous forger un avenir selon Dieu et pour réussir dans tout ce que vous entreprenez, pardon. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.